À mi-chemin entre le centre-ville, le port, la zone industrielle et l'immense banlieue de Pikine, se dresse fièrement le village de Yarakh. Fondé au XVIIIe siècle, la localité est aujourd'hui l'un des plus grands centres de pêche artisanale du pays. Tous les jours, des pirogues en provenance de Mbour, de Kayar, de Joal y déversent leurs prises. Mais à côté de la pêche, Yarakh avait développé, en tout cas jusqu'à une époque récente, une autre réputation, celle d'être un village de culture et de sport. C'était des pêcheurs, mais il y avait la suffisance. Il y avait vraiment la suffisance parce que c'était le moment où la pêche nourrissait ces pêcheurs. Donc ils avaient le temps de s'amuser parce qu'ils avaient assez d'argent, ils attrapaient beaucoup de poissons. Donc ils avaient les moyens de s'amuser sur le plan culturel comme sur le plan footballistique. Parce que je vais vous rappeler qu'il y a beaucoup de grands chantres de ce pays qui sont passés par là pour animer des soirées. C'était un village culturel. Ça a toujours été un village culturel. Et le football est venu s'y greffer. Justement, ce football qui est venu se greffer aux autres activités sportives et culturelles du village a fini par prendre une place importante dans la localité. Au fur des années, le football s'y était tellement développé au point que Yarakh était devenu presque un grand centre pourvoyeur de footballeurs de talent pour les clubs et l'équipe nationale du Sénégal. De grands noms du football sénégalais de ces dernières décennies sont originaires de la localité. Bon, c'est parti de rien. Hein. C'est Abou Sarr, c'est Abou Sarr qui a été le précurseur. C'est lui qui a en fait tous les talents qui sont venus après lui, c'est lui qui les a formés. C'est lui qui les a formés parce que c'était ses jeunes frères. Donc il leur a inoculé le virus du foot et il les a encadrés. Abou Sarr, le voici. C'est le monsieur habillé en rouge. Aujourd'hui, septuagénaire, cet ancien international sénégalais a été le pionnier, le précurseur du football de haut niveau à Yarakh. Du fait que je suis le premier international, je suis le premier joueur de Yarakh. Bu ma daan joué ji Yarakh yëpp ñooy ñëw dañuy dox fii ba stade ba ñëw di ma seetaan si bu ñu paree ñooy ànd ñëw. Bon Yarakh lu tax ñu daan génne ay joueurs parce que fii presque dëkku maaleykum salaam dëkku sport la parce que bu ñu seetee suma grand frère Mbaye Sarr la tudd mbër la woon man dama daan bëree di football Mbaye Sarr mbër la woon ki ko remplacé Doudou Sow la ñoo bokk ndey ak baay Mbaye Sarr ak Doudou Sow ma ñëw dañ daan jóge fii fanaan di bëri ba bër set Tëngéej dem Caaray dem Mbuur fu nekk ñu football bëri fa ba fajar may ànd ak ñoom mais man dama jékki ba mu yàgg bi may bëgg dugg si bëri bi sama papa aaye leen ñoom bi ñuy bëgg a bëri arène la leen sama papa ni daal bëri daal bu doon suma sago du ngeen ko def après ñoom ñu bàyyi fekk man maa ngi bëri à la petite catégorie lamb yëpp dama ko doon ma daan jël coupe yëpp drapeau yëpp si lamb yi léegi nag sama papa bi mu leen aayee ma itam ma xam ne amatuma sens foofu mais si la dem nag dugg si football. Parti des terrains vagues et de la plage de Yarakh, Abou Sarr a connu des périodes de gloire avec, entre autres, l'Espoir de Saint-Louis, la Linguère et la Jeanne d'Arc de Dakar et l'équipe nationale du Sénégal. C'était un défenseur talentueux. Abdoulaye Diaw, l'un des plus grands reporters sportifs du Sénégal, alors jeune journaliste à Radio Sénégal, est témoin des hauts faits de ce fils de Yarakh. Abou Sarr, je le découvre dans les rangs, d'abord de la Linguère de Saint-Louis. Et lui a eu à me rappeler, Abou Sarr, que c'est sur les terrains vagues de Wagouniaï qu'un vieux Saint-Louisien l'avait découvert. Et quand celui-là l'a découvert, il l'a envoyé à Saint-Louis. Pour Abou Sarr, c'est le début de l'aventure. C'est la porte vers, comme on dit, les hautes cimes au Sénégal. D'autant que l'équipe nationale faisait rêver. Saint-Louis était un bastion de l'équipe nationale. À l'Espoir de Saint-Louis, où il descend aux côtés de footballeurs chevronnés, il a très rapidement la chance, comme on dit, d'attirer l'attention des sélectionneurs. D'abord avec l'Espoir de Saint-Louis, on va le rappeler. Il connaîtra d'ailleurs une finale de Coupe du Sénégal en 1969. Vous vous souvenez, quand l'Espoir de Saint-Louis est venu jouer la finale contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Et j'ai d'ailleurs ce souvenir, ce soir-là, tout le quartier de Yarakh avait accompagné l'Espoir de Saint-Louis parce que ça faisait plaisir au quartier de voir un produit du quartier s'aligner à ce niveau en finale de Coupe du Sénégal, même si Yarakh étant dakarois,
même si l'adversaire de l'Espoir de Saint-Louis était une équipe de Carrosse, à savoir la Jeanne d'Arc de Dakar. Il fera son match. Et puis il connaîtra la Linguère de Saint-Louis. C'est à la Linguère de Saint-Louis que Mawade Wade va le découvrir pour le faire venir en équipe nationale. Sous l'aile protectrice de Abou Sarr, un autre footballeur de talent originaire de Yarar se révèle aux amateurs du football des années 1970. Moustapha Ndiaye, c'est son nom. Le joueur qui n'a connu un club que l'AS Gorée a revêtu plusieurs fois le maillot national du Sénégal. Gorée a fait 17 ans. Bon, après, je suis sélectionné l'équipe nationale. En 1970, je suis côté Baboula. À chaque fois, je suis titulaire. À chaque fois, je suis convoqué. Bon, je suis Gorée aussi. Je suis tardé ben match. À chaque fois, je joue. Tafa Ndiaye suma jarbaat la sama grande sœur bu ma bokkal ndey ak baay moo ko jur yaayam moo nekk sama taawu yaay Tafa Ndiaye suma masaan di jouer ji dafay ànd ak man. Abdoulaye Diaw retient de ce défenseur de l'équipe nationale du Sénégal sa lourde frappe. Ce n'était pas seulement Moustapha, un défense de garde. Il lui arrivait d'être utile, comme on dit, à la ligne intermédiaire. S'y ajoute sa très lourde frappe. Et là, plusieurs attaquants sénégalais, comme on dit, enviaient Moustapha Ndiaye cette lourde frappe. Et le souvenir que j'ai de sa lourde frappe, en Coupe d'Afrique ici à Dakar, Gorée avait perdu 11-0 contre Ars Ofok du Ghana. Au match retour, Gorée gagne 3-0. Et c'est lui, Moustapha Ndiaye, qui marque les 2 buts de l'US Gorée sur 2 coups francs des 25 mètres. Les 2 coups francs qui logent dans la lucarne du but ghanéen, permettant au Sénégal de gagner ce match sur la marque de 3-0. Il connaîtra une demi-finale, on va aussi le rappeler, de Coupe d'Afrique des clubs champions. C'est ce que nous appelons aujourd'hui Ligue des champions. Moustapha Ndiaye aurait pu faire une grosse carrière professionnelle par sa conduite de tous les jours, parce que le plus gros du temps, le footballeur était la remorque de l'homme. Et l'homme, Moustapha Ndiaye, pour, comme on dit, lui donner le profil qui s'y est simplement sérieux. Tellement vrai qu'en équipe nationale, s'il fallait trouver dans le groupe un imam, il est tout désigné pour diriger la prière en équipe nationale. Voilà Moustapha Ndiaye. Ces 4 dernières décennies, Yarar a vu naître plusieurs dizaines de footballeurs de renom. La plupart ont été des internationaux. Certains joueurs qui vivent toujours dans le village ou dans un autre quartier de Dakar se donnent tous les dimanches matins rendez-vous sur ce terrain situé au Mariste pour s'adonner à leur sport favori. Baba Ndiaye. Aujourd'hui, la cinquantaine bien sonnée, le garçon a fait les beaux jours de Gorée et de l'équipe nationale des années 1980. J'ai eu le championnat national 2 fois à Coupe du Sénégal. Je suis le meilleur buteur du Sénégal. 1981, je suis champion du Sénégal. À 84, j'ai eu la demi-finale Coupe d'Afrique aussi des clubs champions. Je suis le meilleur buteur aussi. Coupe d'Afrique des clubs champions. Ayant été témoin du début jusqu'à la fin de la carrière du joueur, le journaliste Abdoulaye Diaw se souvient d'un attaquant doté d'une vive intelligence du jeu. Baba, c'était un tout petit peu cet attaquant qui posait problème aux défenseurs sans être musculaire, intelligent dans le jeu, tacticien et très mobile. Une occasion lui suffit, Baba Ndiaye. Et voilà comment, pendant longtemps, il était dans le challenge des buteurs. Et j'ai en tête un de ces matchs internationaux. C'était d'abord à Conakry. On avait gagné devant la Guinée ici 4-0. Les Guinéens nous promettent l'enfer au match retour. Il était de cette équipe du Sénégal à Conakry, moi de l'expédition. Et il a tellement posé de problèmes aux défenseurs guinéens que ceux-ci se sont retrouvés complètement coupés de leur milieu de terrain. Parce que tous les défenseurs au monde aiment monter vers le milieu de terrain. Mais à condition, comme on dit, de jouir un tout petit peu de liberté
relative à la position de l'attaquant ou peut-être au style de cet attaquant. Alors c'est Baba Ndiaye, l'attaquant qui accepte de rester dans les défenses, de prendre des coups, de résister, d'être patient, de faire la chasse au but, comme il a eu à le faire aussi avec Gorée en Coupe d'Afrique, puisqu'avec Gorée en Coupe d'Afrique, je me souviens de ce match de Lumumbashi que nous avions perdu devant une équipe zaïroise bien conduite par un certain Gabriel Mobati qui deviendra plus tard un des plus grands footballeurs de son pays et du continent africain. Baba, au match retour, c'est lui qui sonne la charge et qui marque le but de l'espoir. Gorée avait alors perdu 2-0. C'est lui qui marque le but de l'espoir. Gorée a poussé, les Zaïrois ont tenu jusqu'à sauver finalement la qualification. Et après match, ils ont dit être tombés sur un avant-centre qui ne payait pas de mine, mais qui leur a tellement posé de problèmes par son jeu sans ballon. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu réussir dans le professionnalisme par son sérieux. Il marche sur les plates-bandes et de son frère Moustapha Ndiaye et de son oncle Abou Sarr. Parce que Abou Sarr, Moustapha Ndiaye et Baba Ndiaye appartiennent à la même famille. Un autre joueur pétri de talent des années 1980 et 90 se joint aussi à ces rencontres du dimanche. Ousmane Thiongane, ancien sociétaire du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, expert financier et chef d'entreprise, Ousmane a été pendant plusieurs années le capitaine de l'équipe nationale. J'ai la chance ici à Irak d'habiter dans un quartier où il n'y avait que des footballeurs. Donc pour nous, c'était vraiment des exemples à imiter. Et de ce point de vue-là, j'ai commencé à jouer très jeune dans mon équipe de quartier, ensuite dans les championnats au niveau national et au niveau international. Vraiment, tout ce que j'ai pu avoir au niveau international, c'est surtout du fait de ma base. De ma base qui a été très bonne, surtout ici à Irak. On avait la chance aussi d'avoir de très grands joueurs, de très grands entraîneurs. Et c'est ça qui nous a insisté à toujours faire plus et mieux. Pour Abdoulaye Diaw, Ousmane était sur le terrain un leader naturel. C'est le type de footballeur à mettre toutes ses qualités au service du collectif. Tout son plaisir, c'est de courir pour les autres. Tout son plaisir, c'est de se livrer pour les autres. Tout son plaisir, c'est de se consacrer aux autres, autant à l'intérieur qu'en dehors du terrain. J'ai parlé tout à l'heure du footballeur intellectuel, je devrais dire du capitaine intellectuel. Claude Leroy avait fait le bon choix, puisque Ousmane Thiongane, c'est un catalyseur, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui tenait toujours le discours quissier, bien qu'arrivé en équipe nationale tardivement, pour repartir subrepticement, parce que c'était aussi un étudiant. Et voilà comment il n'est pas longtemps resté en équipe nationale, mais il est de ceux qui ont laissé un bon souvenir par son comportement de tous les jours et surtout par son service d'être utile au collectif. Si Yarah a pu produire tous ces grands noms du football sénégalais et pendant toutes ces années, c'est parce que la localité offrait toutes les conditions pour faire éclore les talents. Nous avons un terrain de football, et puis nous avons un football matin et soir. Midi, matin et soir. Et Guégui aussi donne nañu dimbali. Mais légui da ngeen ñuy wax béda an nu mel. Mais Guégui aussi donne nañu dimbali. Ñun buñu waccé école ñanga ci football ba. Buñu waccé 5 heures ñanga ci football ba. Ngon gi ñanga ci football ba. Mais aussi terrain yi dañu daan dimbali. Amon nañu moy fi suñu CM bi nek légui. Amon nañu terrain buñu wax Bekkan. Toujours fa lañ daan footballé. Motax ñu daan génné internationaux yi. Bu jëk moy dafa amon ñi fi nekkon Abou Sarr, Moustapha Ndiaye, Samba Gueye, Aziz Thiongane, Amsatou Ndiaye, ñoo ñëpp doon feul football ba au niveau le plus élevé ñu leen déglu ay radio di leen sétane ay télé ñun aussi ñu bëggoon def loolu ben donc problème d'exemplarité dafa amoon ay exemple yoo xam ne ay référence lañu beneen bi mooy Yarax dafa bari woon ay zone yoo xam ni kenn dëkku fa ñuy football jour et nuit lenn rek moo ñu daan yóbbul suñu kër soit nga añ wala heure jàng jot nga jàng boo mel ni man parce que man jàng laa jiitaloon football comprendre mais yàlla dafa defoon moon football mais day booru géej gi aussi sur la plage aussi dañ daan football pratiquement comme jour et nuit comme on fait au Brésil da ngay toog mën nga jouer pendant 4 heures de temps di football ay petit camp ay mel te loolu c'est important boo fa jógee ngoon gi nga demaat terrain nga football donc dafa bari woon ay infrastructures yu bari
malheureusement actuellement mi ngi gën a wàññeeku parce que dëkkuwaay yi ñi ni amatuñ terrain benn terrain lañ fi am ñëpp gis nañ ko te xoolal terrain bi ni mel ba léegi lii dañ ko war a gën a defar buñ ko defaree gazonné ko day tax ñi ni gën a inciter ñëw di football di Yarax di gën a dundaat parce que am nañ chance on a pratiquement population jeune bi dafa bari te xale yi football la ñu bëgg sport la ñu bëgg mais amuñu fu ñu footballé amuñu fu ñu footballé à l'époque c'était ça l'une des causes dañu amoon ay zones ñuy football yu bari et puis ku nekk aussi bëgg a fël comme ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon fël loolu tamit c'est important problème référence aussi. Aujourd'hui, même s'il y a 1 ou 2 professionnels originaires de ce village, force est de reconnaître que Yarax ne produit plus beaucoup de joueurs. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce recul. metti na ma trop parce que ñun sélection bu fi masaan am rek dina am joueur Yarax bu ci bokk mais nag affaire boobu nag moo fi amatul ba lu fi nit ñi mënti wax te liggéey ñu tamit du jariñ dara lu ñu mënti def nañu liggéey rek ku ci nekk jàppale sa morom comme que ñun ñoo bokk dëkk fii buñ ko defee rek je pense que ni daal yàlla mën nañu dimbali ñu am dara daal waaw ñu am dara. Pour redonner à Yarax la place qu'il occupait dans le foot sénégalais, les anciens footballeurs sont prêts à s'investir, mais les difficultés ne manquent pas. ñi fi nekk aussi nekk ay anciens mais war nañ mën yorewaat équipe bi nañ leen former nañ leen jàngal jox leen seen diplôme boo xoolee fii après ñi fi am diplôme ñaata nit la peut-être à part Baba Ndiaye ak ñeneen bariwuñu vous comprenez te loolu du doy te booy yi fi nekk ñoom Assane ñoom Baba Ndiaye boo demee Montagne ñoom Mbaye Diouf foo mënti dem am na ci ay booy yoo xam ne war nañu mën a yore techniquement équipe yi war nañ mën parce que am nañ expérience feneen te loolu nag moo fi xaw a manqué ku leen jàppale pour ñu dem parce que jamono ji ku dem rek dañ la jàppale kuñ jàppalewul doo dem ku ñu encadré wul doo dem moo tax ñun ñu ngi ci def li ñu mën mais ñun tamit dañu am ay limites donc loolu aussi day tax man moo wax ni ku mel ni municipalité bi war na ci dugal loxoom parce que c'est une fierté ñu naan équipe Yarax équipe bu commune de Hann Bel-Air donc loolu rek war na tax municipalité bi jël ko au rebond développer politique sportive dans la commune mais loolu mooy tax ñu dem suñu yoon bu ñu ko defee dañuy dem. En attendant de meilleurs jours pour le football de ce quartier, les anciens continuent à s'impliquer dans les mouvements navétanes, à prodiguer des conseils aux jeunes en pensant qu'un jour, avec la dépollution de la baie de Hann, Yarax reviendra avec force dans le milieu du foot sénégalais.